Eh bien écoutez, c'est parfait. Nous, de notre côté, on va passer au dossier du jour. Oui, car vous le savez, nous sommes depuis presque un an maintenant en temps de crise sanitaire. L'économie n'est évidemment pas au beau fixe, mais certains arrivent à tirer leur épingle du jeu et se lancent dans une aventure un peu folle, celle de la création de leur entreprise. Comment s'y prennent-ils? On en parle juste après ça, regardez. Je viens de créer ma boîte. En pleine crise? Ah bah t'as peur de rien, toi. Alors qu'on craignait que le Covid ne douche l'envie d'entreprendre des Français, bonne nouvelle, c'est le contraire qui a eu lieu. En 2020, le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 4,5% par rapport à 2019. Les confinements et les restrictions sanitaires ont donné des idées. Les services de livraison à domicile sont en plein boom. De nouvelles entreprises innovantes et Covid-compatibles sont aussi apparues dans les secteurs de la restauration et de l'hébergement. La programmation informatique se porte également très bien. Et oui, partant de crise, le bon plan, c'est de proposer le service adapté. Mais pas que. La construction, par exemple, n'est pas en reste. Caractéristique du cru 2020, 3 entreprises sur 4 sont individuelles. Car pour beaucoup, l'inactivité engendrée par la crise a été le déclic pour créer sa boîte. De nombreux dispositifs facilitent d'ailleurs la création d'entreprises. La RCE, par exemple, permet d'utiliser ses indemnités chômage pour le financement. La création des petites entreprises ne connaît pas la crise. Eh bien ça, c'est une bonne nouvelle. On en parle aujourd'hui avec François. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises dans notre belle région. Est-ce que c'est un pari un peu dingue de se lancer actuellement ou est-ce qu'il vaudrait mieux remettre un peu à plus tard? Non, vous l'avez vu, une augmentation de 4,8, ça se traduit par plus de 100 000 entreprises sur la région Rhône-Alpes pendant un an. C'est quand même pas mal. C'est énorme. Voilà, donc il faut être un peu fou, vous savez. Oui. Un chef d'entreprise est toujours un peu fou, autrement il y va pas. C'est vrai. Donc ces choses-là aujourd'hui, on les prend comme elles viennent et surtout il ne faut pas oublier que l'avenir leur appartient. Eh oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez observé, vous, dans la création de ces entreprises? Quels sont les secteurs les plus prisés? Alors, les secteurs les plus privés aujourd'hui, ce sont les services, le commerce, c'est la construction et le transport. Okay. Mais vous en avez d'autres. Vous avez vu dans votre reportage que la réactivité de ces gens sont formidables. Les entreprises de restauration, pas d'événementiel malheureusement, oui. Mais au moins la restauration et les traiteurs ont su tout de suite réagir, réactiver leur imagination pour pouvoir au moins essayer de se faire un salaire en fin de mois, parce que vous avez 2 catégories de personnes, c'est ceux qui touchent leur salaire normalement en fin de mois, mais eux, les chefs d'entreprise, les entreprises patrimoniales, elles, c'est ceux qui créent leur salaire. Oui, bien sûr, oui, ça change la donne. Ah oui, ça, je peux vous le dire. Je vais vous présenter Edwige qui est avec nous par Skype. Bonjour Edwige. Bonjour. Alors vous, justement, vous avez monté votre entreprise en janvier 2020. Vous êtes dans le Puy-de-Dôme et vous vous êtes, spécialisé dans l'accompagnement, le bien-être, la gestion du stress auprès des particuliers, mais aussi auprès des sociétés. C'est bien ça? Tout à fait. Bon, et comment ça s'est passé alors ce lancement? Et surtout le développement sur l'année, là, puisqu'on a un an de recul. Alors, j'ai démarré grâce à France Active qui m'a soutenue, donc la région qui m'a soutenue et Pôle Défense Mobilité, puisque j'étais ancienne militaire, donc j'ai 20 ans de carrière derrière moi et ça fait plus de 10 ans que j'accompagnais des militaires ou non sur les thématiques de résilience. Donc du coup, je pense que c'était une opportunité pour moi en tant que coach, formatrice et spécialiste des techniques d'optimisation et prof de yoga de proposer en fait ces services-là. Au démarrage, j'étais partie plutôt sur du présentiel. Un mois après, on confinait, donc du coup, c'était obligé de rechercher en fait à changer d'optique et s'adapter pour faire du distanciel. Voilà. Donc voilà en fait en gros et travailler le fond, c'est-à-dire la qualité, etc. Oui, bien sûr. S'adapter, je crois que c'est le mot d'ordre. Oui, s'adapter et la réactivité aussi. Oui, hein. oui. Et l'innovation, n'oubliez pas aussi l'innovation, il faut beaucoup d'innovation. Absolument. On a entendu Edwige nous parler des aides de l'État. Est-ce que ces aides à la création sont toujours disponibles pour les créateurs d'entreprises? Non seulement elles sont disponibles, mais notre confédération s'est mobilisée depuis le début, depuis le mois de mars l'année dernière, et continue encore pour que ça aille jusqu'au bout. Puisque malheureusement, on est dans un reconfinement possible et les aides doivent être là, parce qu'autrement, ce n'est pas possible pour les chefs d'entreprise de continuer. D'accord. On écoute Maëva.
Bonjour, je suis Maëva et je viens de lancer mon entreprise. Je suis dans la période de la recherche de financement. J'ai contacté plusieurs banques, mais dû à la situation actuelle, elles ont beaucoup de mal à prêter à des nouvelles entreprises, contrairement aux entreprises qui sont déjà bien installées, où là, elles ont moins de mal à prêter. Comment est-ce que moi, en tant que jeune entrepreneuse, je peux les convaincre de me prêter une première somme pour l'amorçage de mon activité? Merci. De rien, Maëva, bonne question. Très bonne question. Et malheureusement, le nerf de la guerre, c'est ça. Et là, vous avez plusieurs entrées et plusieurs portes. C'est celle des chambres de commerce et celle des syndicats comme le nôtre, patronaux, que ce soit celui du MEDEF, de la CPME, etc. Nous sommes à la disposition de ces jeunes entrepreneurs pour les conseiller et les aider à trouver leurs pistes de développement et les solutions financières. D'accord, mais concrètement, ça se passe comment? On vient vous voir, on a un conseiller, Bien sûr. on est suivi. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent quand on vient vous voir? Eh bien, les questions, si vous voulez, c'est de trouver d'abord des banquiers qui sont à l'écoute et qui font confiance au projet et aux chefs d'entreprise. Ok, donc vous avez une liste de banquiers comme ça? Bien sûr, qui Banquiers sont des magiques? partenaires. Ah. Et ils ont été, comme la région, comme l'État l'a été pendant toute cette période. Donc on va continuer à travailler avec eux parce qu'en ce moment, ils sont très sensibles justement au renouveau de ces chefs d'entreprise. D'accord. Et donc, vous recevez donc ces Mais avec entrepreneurs plaisir, en devenir. cette jeune fille peut nous contacter quand elle veut. Oui. Voilà. Et ensuite, il y a un suivi, même une fois que la société est lancée. Là, je ne vais pas monopoliser la parole pour toutes les aides, mais vous avez dans les fonds de solidarité, les fonds de développement, etc. Aujourd'hui, vous avez toutes les possibilités pour trouver un financement adapté à sa situation, même s'il est modeste au départ. Bon, on va écouter Joanie. Je me suis réellement lancée après le premier confinement, voilà. Je n'ai pas de boutique physique, donc je peux dire que le Covid a été un véritable tremplin, puisque du coup j'ai pu livrer tous les clients à domicile, faire des envois. Par rapport au premier contact, tout s'est super bien passé. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup les réseaux, et vu que nous étions pour la plupart tous confinés, les gens ont passé plus de temps aussi sur les réseaux, ce qui m'a permis vraiment de pouvoir bien développer mon concept. Ben voilà, François, Joanie a été réactive. Mais bien sûr, et ça je la félicite, parce que c'est exactement cette attitude positive qu'il faut avoir. Vous savez, l'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Eh bien écoutez, continuez. Ah, c'est une jolie phrase. C'est pas de moi, c'est de Madame Roosevelt. Mais Elle enfin bon, est je l'ai pris par hasard. Ben, vous avez bien fait. Le hasard a bien fait les choses. Edwige, dites-moi, pour le travail, un travail comme le vôtre qui repose avant tout sur le contact humain, le travail en distanciel n'a-t-il pas été assez difficile à gérer ? Au démarrage, c'était un peu compliqué à évaluer. Il y a des choses qu'on ne fait toujours pas d'ailleurs en distanciel parce que c'est juste pas compatible. Cependant, il y a même des accompagnements en yoga que j'ai fait et des techniques d'optimisation du potentiel qui sont faisables en distanciel, chose que on n'avait pas du tout pris conscience avant le confinement. Donc du coup, ça c'est plutôt pas mal. Et après, je pense qu'il faut aussi adapter. Par exemple, je ne fais pas de e-learning, je ne fais que du classe virtuelle, c'est-à-dire en live comme on serait là en train de discuter. Et oui. De façon à ce que ce soit cohérent et compatible. D'accord, je comprends. François, est-ce que la sortie de crise marquera le début d'une sorte d'un baby-boom au niveau de la création d'entreprises ? J'aime bien, j'espère que ça ne sera pas uniquement un baby-boom comme en 1946, mais disons que les gens auront envie d'investir, ont envie de s'exploser, effectivement. Donc oui, j'y pense à ce rebond très fort. Et c'est là où on devra conjuguer fatalement économie et écologie. Ne l'oubliez pas, c'est un tournant formidable que nous avons pour cette jeunesse, c'est-à-dire de trouver, avec l'innovation, de nouveaux débouchés sur l'air, sur l'eau et sur toutes les énergies environnantes et surtout renouvelables. Donc là, il y a vraiment des axes de développement extraordinaires qu'il ne faut surtout pas rater. D'accord, donc ça, ce sont les secteurs vraiment à investir. À investir là, sans aucun problème avec l'agroalimentaire, rassurez-vous, puis le digital, bien entendu, et la robotique, parce qu'on ne pourra pas se passer de robotique demain. Est-ce que les bons chiffres là dont on a parlé de la création d'entreprises, c'est pas un petit peu l'arbre qui cache la forêt, des cessations d'activité qui vont arriver quand même? Oui, ça, automatiquement, le mur de dette va arriver. Parce que lorsqu'on fait des indemnités, si vous voulez, même sur 20% du chiffre d'affaires, le chef d'entreprise, aujourd'hui, a quand même ses propres remboursements sur sa maison, sur sa voiture. Et ça, on n'en parle pas, vous comprenez. Donc, il risque d'y avoir, à un moment donné,
un résultat qui est très, très négatif et on le redoute déjà au mois d'avril. Bon, ça peut être reporté d'un an maintenant puisqu'on a obtenu l'autorisation d'un an supplémentaire, mais à un moment ou à un autre, ce mur de dette va arriver. Oui, donc il faudra rembourser. Oui, je comprends. Donc là, il faut vite penser, il faut prendre ce moment actuel pour faire le recul nécessaire, avoir des nouvelles idées et surtout de se remettre en cause. Oui. Edwige, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez une longueur d'avance? Est-ce que vous pensez déjà à l'avenir? Oui, parce que sinon, je pense que je ne serais pas là cette année. J'aurais peut-être fermé. Non, il faut vraiment avoir une vision pour demain et plutôt optimiste. Et surtout s'entourer. En fait, en s'entourant de différents réseaux, moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour pouvoir voir demain et créer, en fait, pour cette année, pour l'an prochain, et pas rester uniquement dans l'attentisme. Eh bien, c'est parfait. Bravo en tout cas d'avoir eu ce courage, Edwige. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous. Merci à vous.